Alors juste après, il y aura l'incontournable Carmen de Georges Bizet. Ça, c'est un must-do systématique. Et oui, c'est le rôle. C'est un rôle de mezzo normalement. Mais c'est vrai que je me permets une petite incursion dans le répertoire de mes très chers collègues mezzo-soprano pour leur voler Carmen. Parce que voilà. Parce qu'il n'y a pas de raison. Elle fait seule à s'amuser. Comment on aborde justement ce rôle, on va dire rôle, hein, tant qu'à faire, on ne va pas se casser la tête avec des métaphores compliquées. Comment justement essayer de devenir sa propre Carmen? Comment ne pas mimer par exemple les 36 milliards d'interprétations, parce que c'est une pierre maîtresse du répertoire. Comment ne pas imiter quelqu'un? Comment s'approprier le personnage? Hey, oh. C'est en étant sincère avec soi-même, je pense, tout simplement, ne pas chercher à faire ce que font les autres, effectivement. Pas forcément, mais on peut être influencé de manière indirecte. Évidemment, hein. Parce que tous les chanteurs, on écoute tous ce que font les autres chanteurs. Mais après, oui, essayer de faire table rase de tout cela et de... c'est moi ce qui m'intéresse dans ce métier. Enfin, c'est de se transmettre sa propre émotion et la personne, voilà, ce que l'on est à travers la musique. D'accord, très très belle réponse. Alors, juste après, on aura encore du Bellini avec Roméo et Juliette, les Capulet et les Montaigu. Donc ça, c'est un rôle de soprano, comme tout le reste de ce programme. Et c'est un magnifique opéra et je vais ensuite enchaîner avec un autre rôle de Juliette également, de Gounod cette fois-ci. D'accord. Les deux Juliettes se suivront, la Juliette italienne et la Juliette française. Mais elles vont se suicider toutes les deux à la fin, donc... Malheureusement, la fin reste la même, c'est vrai. Absolument, tout à fait. Ce magnifique air de la Lune, de Roussalka. Qui est d'une mélancolie absolue. Voilà, une très belle romance où Roussalka s'adresse à la Lune et demande à la Lune d'envoyer un message à son bien-aimé. Alors qu'un SMS aurait suffi. Eh oui. Ouais. Goethe avec Marguerite. Le fameux air de la Castafiore. Tout à fait. Vous riez de vous voir si belle dans ce miroir? Est-ce qu'on peut le passer, tiens? Monsieur Aïssa me l'a dit. L'air de la Castafiore. Vous devez l'avoir quelque part dans votre besace magique. Aïssa me l'a dit. Dans la rapidité des réflexes. C'était un tour du diable. Faust. Voilà. Non. Faust a disparu. Méphisto est parmi nous. Méphisto est sous la table. D'accord. On enchaîne donc avec La Bohème de Puccini. Et on terminera évidemment en beauté avec la Traviata de Verdi. Ça aussi, c'est un must-do. Donc, c'est pas forcément un programme pour initier, pour personnes pointues, mais c'est plus pour donner une espèce de... les plus grands airs de l'opéra, les airs les plus connus, donc les plus beaux a priori, je trouve. En tout cas, ceux que moi j'aime énormément. C'est votre choix, en concertation avec la pianiste? Comment s'est fait la playlist? Oui, avec la pianiste, avec laquelle je fais beaucoup de concerts ensemble. On était au Liban il y a quelques mois à Beyrouth, on chante très souvent, enfin on joue ensemble. Non, je l'ai entendu jouer. Elle peut chanter au piano, j'ai vu ça, c'est une merveille. Je ne chante que de l'opéra. Non, quand je dis contemporain, je pensais à Federico, Maria Sadelli par exemple. Ah oui, d'accord, les compositeurs classiques d'aujourd'hui. Voilà. Oui, bah alors je chante aussi ce type de musique évidemment. Mais c'est vous qui choisissez, c'est vous qui choisissez ou c'est des coups de cœur ou c'est ce qu'on vous propose? Comment fonctionne le... C'est ce qui se présente à ce moment-là et les rencontres que l'on fait, les projets qui viennent à nous. Mais effectivement, j'aime beaucoup faire la création et pouvoir chanter des œuvres de compositeurs d'aujourd'hui. C'est un grand honneur. Quoi. Parce qu'il y a une certaine partie aussi de votre profession qui est très rétive au changement, qui il est toujours vivant, non, je chante pas les... Donc voilà, c'est pour ça que je vous ai posé cette question. Ah non, pas du tout, non, au contraire. D'accord. Alors, je vais vous poser la question de Jean-François Ziguel, que vous devez connaître évidemment. Je plagie éhontément mes confrères. Alors, c'est une question, alors, il dit, je cite, hein, trouvez-vous
toujours ce que vous cherchez dans la partition, ou avez-vous besoin des autres, d'un costume, d'un décor, d'une lecture pour vous nourrir? Elles sont plus compliquées que les miennes. On se nourrit, enfin forcément, on travaille avec des coachs. Évidemment, le metteur en scène apporte énormément, le chef aussi. Évidemment, c'est une construction à plusieurs et c'est ça qui est intéressant aussi dans ce métier, c'est toutes ces rencontres et ce qui construit un projet d'opéra, de rôle. Et voilà, c'est du théâtre chanté, oui, comme disait Brassens. Exactement. Vous aviez une question, je pense. J'aime bien prendre les gens de cours comme ça au dépourvu en pleine émission en direct. C'était pour vérifier si vous suiviez. Je suis parfaitement à l'émission. La question que je voulais poser à Aurélie, c'est Aurélie, vous êtes arrivée il y a 1 heure maintenant à Alger. Quelles sont vos premières impressions sur Alger? Sur les gens bizarres que vous venez de croiser dans le studio de la chaîne 3. Alors, je ne connais que la chaîne 3 à Alger. On va vous séquestrer là jusqu'au concert d'ailleurs. Vous savez, ça fait maintenant 12 ans que j'habite en Algérie. Je suis arrivé en 2005 et je ne connaissais absolument pas l'Algérie. J'ai eu des fonctions professionnelles dans des multinationales, mais au-delà de mes fonctions professionnelles, j'ai découvert un pays, j'ai découvert des gens, j'ai découvert une culture. Et un de mes rôles en tant qu'invité de l'Algérie, c'est d'essayer de faire découvrir l'Algérie au reste du monde et pas forcément uniquement par le cours du pétrole. Il y a autre chose en Algérie que le prix du baril. Moi je suis un féru d'art, j'adore vos artistes, j'adore, vous parliez tout à l'heure des chanteurs qui refusent de chanter des auteurs vivants. Parce que, pourquoi j'ai dit ça? Parce que le classique en Algérie s'appelle l'andalou, c'est la musique andalouse. Et il y a systématiquement une espèce de levée de bouclier de la vieille garde qui empêche un peu la création, qui empêche les jeunes interprètes justement de voler de leur propre... C'est une espèce de prison artistique. Voilà. Je comprends. Et pour les peintres, c'est un petit peu la même chose. Je suis féru d'art, comme je vous le disais. Il y a des peintres aujourd'hui, des jeunes peintres qui sont de grands talents, mais vous avez également des peintres qui ne sont pas connus en Europe, comme je parle du maître Issachem, que je souhaiterais absolument faire découvrir au musée Beaubourg, au Mucem de Marseille. Vous avez des sites extraordinaires, des sites archéologiques formidables, et depuis quelque temps, j'entendais parler de la construction de l'opéra d'Alger. Et je me disais, il faut absolument qu'on puisse faire un partenariat, que des artistes français puissent venir chanter en Algérie, et pourquoi pas ouvrir aussi l'opéra Bastille ou Garnier à des artistes algériens. Et donc, je pense aujourd'hui qu'il y a une culture, une amitié qui doit se faire entre nos pays, entre la France et l'Algérie, mais entre l'Algérie et le reste du monde, et faire découvrir l'Algérie par des étrangers sur une autre vision que les pensifs habituels. Je pense que on a tous beaucoup à y gagner. Et je suis absolument ravi quand j'ai proposé ce projet à Aurélie. Dans la seconde, elle m'a dit avec plaisir, sans avoir la moindre appréhension par rapport à l'Algérie. Eh bien, on vous remercie beaucoup tous les deux. Je vous en prie. Allez, deuxième petit extrait, La Norma de Bellini.